10h. Bonjour et bon réveil à tous. Vous suivez la première session d'information de cette matinée composée de l'actualité sportive et du grand reportage de la rédaction. D'ici là, madame, monsieur, nous vous invitons à suivre les grandes lignes de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Rawatouré, bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, fin de formation pour les élèves officiers et sous-officiers au nombre de 307 dont 13 filles. Ces gendarmes ont prêté serment, l'expression de leur disponibilité à servir l'État. Ils sont 10, les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire au cours de l'année scolaire écoulée, avec des moyennes oscillant entre 16 et 18 sur 20. Grâce à la fondation Citoyen africain de la première dame Dominique Ouattara, ceux-ci bénéficient d'un séjour en France pour y passer des vacances éducatives. Le nouveau ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Boaké. Laurent Tchagba a visité les installations d'urgence réalisées par le gouvernement en vue de trouver une solution à la grave pénurie d'eau qui secoue la ville. Et puis, une importante cargaison d'aide médicale va être acheminée vers la Syrie grâce à une coopération franco-russe. L'avion russe parti de Châteauroux doit rejoindre une base militaire russe avant d'être envoyé dans la route orientale. On démarre ce journal avec cette information. 15 élèves officiers de la 42e promotion, baptisée promotion générale de division Gaston Wassénan-Koné, ont prêté serment ce vendredi. À cela, il faut ajouter les 292 élèves sous-officiers, dont 13 filles de la 56e promotion dénommée MDL chef Touré Moussa. Ils ont donc prêté serment à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Cette double cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et du vice-président Daniel Kablan-Camp, par ailleurs, de la promotion générale de division Gaston Wassénan-Koné. On fait le point avec Ange Quadio. Ils sont au nombre de 15, ces élèves officiers, dont 2 Togolais, 2 Nigériens, 3 Guinéens et 8 Ivoiriens, de la promotion générale de division Gaston Wassénan-Koné. À cela s'ajoutent les 292 élèves sous-officiers, dont 13 filles, qui font partie de la promotion MDL chef Touré Moussa, à avoir prêté serment, signe de fin de formation à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Ce, devant un parterre de parents et amis, de la haute hiérarchie militaire et surtout du colonel Lassana Bakayoko, commandant de cette école, qui, pour les soutenir, qui pour leur prodiguer des conseils. Ces gendarmes viennent ainsi exprimer leur disponibilité à servir l'État. Autre temps fort, la célébration de l'excellence, qui a vu la récompense des majors des premières et deuxième années, des meilleurs sportifs et du stagiaire le plus disponible. Il est bien de souligner que les élèves sous-officiers de la deuxième année ont remis le glaive, symbole du passage du flambeau, à ceux de la première année. Outre la partie festive, meublée par des démonstrations et un parcours d'obstacles. Le vice-président Daniel Kablan-Camp, parrain de la promotion générale de division Gaston Wassénan-Koné, a fait don de la somme de 5 millions de francs CFA à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a rendu hommage au général de division Gaston Wassénan-Koné pour son engagement au service, dit-il, de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire l'importance de cette cérémonie. Vous avez prêté serment. Le drapeau de l'État s'est déplacé avec son porteur pour se positionner juste en bas du mât pour recevoir votre serment. Dans la vie des peuples, très peu de corps prêtent serment devant le drapeau. Pour bien montrer la particularité et l'importance de votre tâche, de votre responsabilité, de votre mission. Car le drapeau est le symbole le plus fort de l'État. C'est ce qui nous rassemble, nous unit, nous inspire, nous exalte. Je voudrais vous demander de garder constamment, pendant toute votre carrière, ce moment en référence au drapeau. Que tous les actes que vous allez poser au service de la population, à chaque instant, puissiez vous souvenir du drapeau, de cet engagement, de cette prestation de serment, cette promesse faite au drapeau. La première dame Dominique Ouattara offre des vacances de rêve aux enfants, aux élèves ayant obtenu d'excellents résultats scolaires. Avant leur départ, ils ont été reçus hier au cabinet de Dominique Ouattara et c'était en présence du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Djenebou Karamoko. Faire la promotion de l'excellence en Côte d'Ivoire est devenu une tradition pour la première dame. Le mérite des élèves ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 16 sur 20 vient d'être récompensé par Dominique Ouattara qui permet encore une fois à 10 élèves issus des villes d'Abidjan, d'Adzopé, de Dabou, de Divo, de San Pedro, de Ferkessé-Dougou et de Korogo de passer gracieusement un séjour éducatif à Cap d'Aille dans le sud de la France. Ces élèves qui ont entre 15 et 17 ans vont séjourner au Centre méditerranéen d'études françaises
en compagnie d'autres enfants de leur âge venus du monde entier en vue de se familiariser 21 jours durant à d'autres cultures et se divertir. Au nom de ses camarades, Ovi Floriane a d'abord exprimé sa gratitude à la première dame avant d'indiquer que ces vacances sont pour eux un signe d'encouragement au travail. Maman Dominique, aucun mot ne saurait décrire la gratitude que nous avons envers vous, tant cette récompense emplit nos cœurs de joie. Et vous n'avez de cesse de prendre soin des enfants de Côte d'Ivoire. Pour le ministre de l'Éducation nationale, l'acte posé par Dominique Ouattara au profit du système éducatif ivoirien est salutaire. Kandia Kamara. Cette initiative constitue pour nos apprenants une source d'émulation extraordinaire à davantage travailler en classe. Madame la Première Dame, votre soutien constant au système éducatif ivoirien et à nos élèves les plus méritants est un véritable levain pour notre marche commune vers la qualité et l'excellence. Ce projet est à sa 4e édition. Il est né d'un partenariat entre l'association Cité Club Universitaire et la fondation Children of Africa. Ce partenariat dure depuis 3 ans. Jenny Boukaramoko. Nous restons en Côte d'Ivoire. La période du contentieux de la liste électorale s'ouvre. Le 25 juillet prochain, a annoncé la commission électorale indépendante. Oui, la CEI qui a convoqué ce vendredi les partis politiques pour leur remettre officiellement la liste électorale provisoire sur support électronique. Les différents sièges locaux de la CEI seront donc ouverts à partir de mercredi prochain, jour de démarrage du contentieux. Les précisions du vice-président Gervais Koulibaly. Du 25 juillet au 31 juillet, nous recevons les réclamations sur l'inscription sur la liste électorale dans nos différents sièges de commission électorale locale. Ce qui signifie que chacun des électeurs se rend dans son lieu de vote, va vérifier son inscription, mais en même temps vérifie aussi les inscriptions qui sont faites. S'il découvre des anomalies ou des objets à réclamation, il peut donc se rendre à la commission électorale indépendante de la localité dont dépend ce lieu de vote pour aller porter sa réclamation. Une réclamation peut porter sur les données qui concernent l'électeur lui-même. Autre chose que vous pouvez vérifier, c'est l'inscription d'une autre personne. Vous estimez qu'il y a quelqu'un qui figure sur la liste électorale alors que cette personne n'en remplit pas les conditions. Vous pouvez, avec la preuve que vous faites une réclamation, il faut apporter la preuve de ce que vous alléguez. S'il n'y a pas de preuve, vous comprendrez qu'on soit obligé de ne pas retenir votre réclamation et qu'elle ne produise pas les effets que vous escomptez. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Bouaké ce jeudi. Effectivement, il est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation d'infrastructures hydrauliques de la ville. Il a mis à profit la journée pour visiter 3 sites de production d'eau. Patrick Nguessan-Bois nous en parle. Le gouvernement ivoirien se préoccupe de la situation de l'eau que connaît la ville de Bouaké et ses environs depuis plusieurs mois. Et le ministre de l'Hydraulique, qui l'a si bien compris, a effectué sa première mission dans le centre du pays afin de faire le diagnostic et s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'infrastructures hydrauliques. Ainsi, Tchagba Bogu-Laurent et la délégation qui l'accompagne a visité 3 sites de production d'eau, notamment le Camp, Djamourou et Gonfreville. Après un tour d'horizon à mi-parcours, le ministre se dit satisfait. Les résultats que nous enregistrons sont de très bons résultats. C'est-à-dire que la matrice d'urgence qui avait été définie par le ministre Amédée a bien été suivie par la direction générale de la SODECI et la direction générale de l'ONEP. Et je pense que en prenant ce dossier, je vais mettre tout en œuvre pour le booster suffisamment pour que on puisse atteindre les résultats rapidement. Parce que la période de sécheresse n'est pas loin. Et si nous ne faisons rien avant cette période, je crains que la situation qu'on a vécue il y a 2-3 mois revienne. Pour rappel, la desserte en eau potable au niveau de la ville de Bouaké est estimée à 30 000 m3 jour, alors que la situation actuelle est de 17 000 m3 jour, en attendant la réhabilitation du bassin versant et les travaux de raccordement au Bandama. Patrick Nguessan-Bois, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, GOFEF, tire la sonnette d'alarme sur la baisse du pourcentage de femmes nommées au fil des gouvernements. C'était ce mercredi au cours d'une conférence de presse avec pour thème
L'analyse comparative de l'évolution de la femme dans le gouvernement de janvier 2017 à juillet 2018. La présidente du GOFEF fait des propositions au président de la République. On écoute Rachel Gogoa. Nous demandons au président de la République qu'il a encore la possibilité de rattraper les choses. Il y a encore le tiers des sénateurs qui n'est pas nommé. Pourquoi les 33 sénateurs qui restent ne seraient pas des femmes? Deuxièmement, nous avons une loi qui est en souffrance pour l'égalité homme-femme dans les assemblées élues. Nous pensons que cette loi qui a connu beaucoup de rebondissements, nous voulons que cette fois soit la bonne. Maintenant qu'il est le président du RHDP, qu'il fasse en sorte que cette loi-là soit votée. Aujourd'hui, les femmes sont aussi diplômées que les hommes. Nous pensons que, en tant qu'enfants de ce pays, nous pouvons aussi participer au développement de notre pays. Et des études ont été faites au plan international qui démontrent par A plus B que les pays qui ont adopté des politiques d'égalité homme-femme, qui les ont mises en œuvre, ces pays-là connaissent une croissance élevée. Dans le reste de l'actualité, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies publient une déclaration conjointe au lendemain du discours de Joseph Kabila devant le Congrès en RDC. Au moment même où le président congolais dressait un bilan sur l'état de la nation, les deux institutions étaient en réunion sur le cas de la République démocratique du Congo. Elles appellent à nouveau au respect de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la construction de la constitution congolaise, y compris des mesures de décrispation. Elles souhaitent aussi que la commission électorale coopère avec la MONUSCO comme avec le groupe international d'experts électoraux. Le président chinois Xi Jinping entame aujourd'hui une tournée d'une semaine sur le continent qui le mènera au Sénégal, au Rwanda et enfin en Afrique du Sud, où aura lieu le sommet des pays émergents, les BRICS. Depuis 2009, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, une position qui pose des questions de dépendance financière et politique. La France et la Russie envoient 50 tonnes d'aide médicale à destination de la région syrienne de la Ghouta orientale. Cette aide d'une valeur de 400 000 €, soit 260 millions de francs CFA, destinée à secourir 500 personnes gravement blessées et 15 000 autres moins sérieusement atteintes, sera distribuée par un organisme onusien, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Embarqué hier à bord d'un avion russe à Châteauroux, le matériel médical de première nécessité sera débarqué sur une base militaire russe du nord-ouest de la Syrie en vertu d'un accord passé entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine lors de leurs différents entretiens depuis mai dernier. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les principaux titres. Fin de formation pour les élèves officiers et sous-officiers au nombre de 307, dont 13 filles. Ces gendarmes ont prêté serment, l'expression de leur disponibilité à servir l'État. Ils sont 10, les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire au cours de l'année scolaire écoulée, avec des moyennes oscillant entre 16 et 18 sur 20. Grâce à la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, ceux-ci bénéficient d'un séjour en France pour y passer des vacances éducatives. Le nouveau ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Bouaké. Laurent Tchagba a visité les installations d'urgence réalisées par le gouvernement en vue de trouver une solution à la grave pénurie d'eau qui secoue la ville. Et puis, on le disait à l'instant, une importante cargaison d'aide médicale va être acheminée vers la Syrie grâce à une coopération franco-russe. L'avion russe parti de Châteauroux doit rejoindre une base militaire russe avant d'être envoyé dans la Ghouta orientale.